Âme magique, hypersensible et lumineuse, je te souhaite la bienvenue sur Udivine, l'Université divine. Je suis Isabelle, fondatrice et formatrice guidée par les esprits. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la protection énergétique et spirituelle. Chacun a sa protection énergétique et spirituelle de base, mais comparons cette protection à une maison. Donc, si ta maison est en carton, c'est facile de passer au travers des murs à peu près n'importe où. Par contre, si ta maison est en briques, tu seras mieux protégé des intrusions et des entrées par effraction. Si tu laisses la porte ouverte, ça fait une brèche. N'importe qui, n'importe quoi peut passer par là pour entrer. C'est comme ton aura. Si ton aura a une brèche, soit à cause d'une blessure physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, alors ça laisse de l'espace pour les intrusions de rentrer par là. Maintenant, si tu fermes la porte et que tu la verrouilles, moins d'intrusions sont possibles, à condition que tu entretiennes bien ta maison. Maintenant, si tu y mets un système d'alarme, des caméras de surveillance, un grillage ainsi qu'un garde, tu diminues les possibilités d'avoir des intrusions. Par contre, peut-être que tu vas t'isoler à l'intérieur de ces protections et ça va t'empêcher de vivre ta vie de relations humaines. Donc, la protection énergétique et spirituelle, c'est important, mais il faut trouver le juste milieu. Et la protection ne passe pas seulement par des barrières et des filtres, mais passe aussi par ta puissance personnelle. Ça passe par le fait d'être en son pouvoir, que tu sois en ton pouvoir à toi. Qu'est-ce que ça veut dire être en son pouvoir? Mais c'est d'être capable de mettre ses limites non négociables d'entrée énergétique et spirituelle dans ton champ énergétique et spirituel. Donc, est-ce qu'on est toujours en plein pouvoir? Non. Peut-être qu'on a une maladie, peut-être qu'on vient de vivre un moment très émotif, on a baissé la garde, donc à ces moments-là, on est plus fragile. C'est possible qu'on ait des brèches ou qu'on ait laissé la porte d'entrée ouverte. C'est possible. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la force de l'intention, le pouvoir de l'intention, on est capable de faire sortir les intrusions par nous-mêmes. Le but, c'est d'être autonome. Alors, si on a des intrusions et qu'on s'en aperçoit, ça peut être soit par des douleurs soudaines, soit qu'on a entendu des entités, des âmes errantes, soit qu'on les voit, eh bien, simplement par le pouvoir de l'intention, vous avez probablement même déjà entendu la fameuse expression « c'est l'intention qui compte ». Mais oui, au niveau énergétique, c'est vraiment l'intention qui compte. Si ton intention, elle est claire et que tu y crois fermement à 100%, mais l'énergie du non négociable, de la non négociabilité, elle est là. Donc, c'est ta plus grande protection d'être en ton pouvoir. Maintenant, si on est un long moment dans lequel on n'est pas dans son pouvoir, pour X raisons, bien, il y a des outils et des possibilités des choses qu'on peut faire pour euh, s'aider. Pour s'aider à redevenir non négociable, à remettre ses limites. Des fois, on va avoir besoin d'un petit peu plus de protection et de barrières dans sa vie, dépendamment de nos moments. Mais tout ça, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo un peu plus tard. En attendant, tu peux faire la réflexion. Est-ce que tes limites à toi sont non négociables?